Bonjour, bonjour, bienvenue au cahier d'exercice. Aujourd'hui, c'est la leçon 4. C'est la leçon 4 de l'unité 3. Toujours le module A2.1. D'accord? Et on va directement aux instructions générales. Alors aujourd'hui, le cahier d'exercice est la page 42 et 43. Vous avez besoin du livre de classe, des écouteurs pour écouter, oui, les feuilles de papier, stylo ou crayon pour noter les réponses. Vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est redes sociales, hein, parce que vous avez besoin de concentration et focus. C'est très important pour bien optimiser votre classe ici, d'accord? Donc, le titre de la leçon 4, c'est parler d'une entreprise. Tout ce qui est autour d'une entreprise, d'accord? Vous avez vu en salle de classe, ok? Donc, vous êtes prêts, bien installés, bien concentrés. Tout est ok avec le cahier, les écouteurs, tout ça, c'est bon? On peut commencer? C'est parti! Et on commence toujours avec le vocabulaire, qui est l'exercice 1, apprenez le vocabulaire. Donc, page 42, notez la traduction des deux colonnes. Voilà, vous connaissez l'exercice, d'accord? Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, la correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 1 de vocabulaire, c'est long, hein, il y a 2 slides. Donc, je vous passe la correction, la traduction, d'accord, voilà. On verra la deuxième page après, d'accord. Donc, répétez pour la prononciation. Oh, von vide, répétez, voix haute, it was out, d'accord. Première colonne, on commence avec faire, d'accord. Répétez. Donc, faire, potiche, grève, rapport, priorité, chômage, état, gestionnaire, désigné, gestation, révéler, arranger, réduire. Deuxième colonne à droite. Répétez. Allez. Délocaliser, augmenter, diminuer, rendre compte, se rendre compte, moderniser, licencier, employer. On va passer à la deuxième partie. Elle est longue, hein, très longue hein, aujourd'hui, le vocabulaire. Donc, voilà toute la correction. Ok? La dernière colonne est plus petite. On commence pour la répétition, pour la prononciation, pardon. Allez, c'est parti. Réduction, instant, mondialisation, pétrole, publicité, productivité, diriger, considérer, indemniser, désagréable, décoratif. Voilà pour cette colonne. On passe à la dernière colonne qui est plus petite. Répétez. Cardiaque, confidentiel, social, harmonieux, insuffisant. Hein, beaucoup de vocabulaire, hein, d'accord? Tout autour de l'entreprise, du travail, d'accord? Ça va, c'est bon pour ce premier exercice? On peut continuer? On continue au prochain exercice. C'est l'exercice 2 de vocabulaire, page 42. Donc, vérifiez la compréhension de la présentation et du dialogue du film Potiche, qui est le livre de l'élève, page 56. Você vai ter que olhar o diálogo que tem lá na página 56 do seu livro de aula, não do livro de exercício, ok? E você vai responder que é
qui vous retrouvez les informations dans la présentation du film, d'accord? Donc, exemple 1, Robert Pujol, c'est qui? C'est un chef d'entreprise. Et vous notez toutes les réponses avec le dialogue de la page 56. D'accord? Donc, vidéo sur pause, allez au livre de l'élève, page 56, faites l'exercice et la correction après, c'est parti! Voilà, correction de l'exercice 2. Donc, direct, on corrige 1. Robert Pujol, un chef d'entreprise. C'est l'exemple. 2. Suzanne Pujol, c'est sa femme. 3. Joël Pujol, leur fille. 4. Fils Pujol, c'est leur fils. Designer. Ok, il n'y a pas le nom du fils. Donc, B. Lisez le dialogue et associez ces informations à chacun des personnages, ok? Donc, 1. Qui a entre les mains un rapport qui propose des idées formidables sur l'avenir de l'entreprise? C'est Joël, d'accord? 2. Qui défend le climat social de l'entreprise? C'est Madame Pujol. 3. Qui souhaite une modernisation audacieuse pour l'avenir? C'est Joël. Et 4. Qui défend le maintien de l'emploi et de l'entreprise dans la région? C'est Madame Pujol. Voilà vos 7 réponses. Normalement, c'est 100%, hein, c'est ça? C'est pas difficile, c'est de la compréhension écrite, hein, de comprendre des textes. Ok, c'est bon? On peut continuer, on va au prochain. On continue avec l'exercice 3, vocabulaire, page 42. Donc, trouvez le substantif et vous complétez l'expression, tout simplement. Le titre, c'est gestion d'entreprise. Donc, le A, l'exemple. Le verbe, c'est augmenter. Donc, le substantif, c'est l'augmentation des salaires. Donc là, vous allez continuer et compléter les phrases avec le substantif. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 3. Donc, B, diminuer, la diminution des charges. C, réduire, la réduction des frais. D, délocaliser, la délocalisation de l'entreprise. E, moderniser, la modernisation de la production. Et F, indemniser, l'indemnisation du chômage. Voilà pour tous ces substantifs, pas trop difficile. C'est du vocabulaire, c'est simplement du vocabulaire. Donc on continue au prochain exercice, on continue avec l'exercice 4, page 43. Remplacez les mots soulignés par un adjectif de la liste. La liste, c'est permanent, insuffisant, confidentiel, collaboratif, harmonieux, social. D'accord? Donc, vous remplacez les mots soulignés. Le mot souligné dans A, c'est secret. D'accord? Souligné signifie sublinhado. Hein? Ok? Donc, c'est bon, pas difficile ça. Vidéo sur pause, faites l'exercice et la correction après. C'est parti! Correction de l'exercice 4. Donc, A, un rapport secret. C'est confidentiel, d'accord? Ce sera un rapport confidentiel. B, un plan de réduction du personnel. Social, un plan social. C, des résultats décevants, des résultats insuffisants. Pas difficile, hein? D, un climat social calme, un climat social harmonieux. E, un dialogue continu, un dialogue permanent. Et F, une gestion qui fait participer les représentants du personnel, c'est une gestion collaborative. Tout ça qui fait participer les représentants du personnel, collaborative. Beaucoup plus facile. Donc c'est bon, on peut continuer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 5, page 43. Trouvez le contraire. Et associer. Vous associez la colonne A, B, C, D, E, F avec la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas difficile. Vidéo sur pause. La correction après. Faites l'exercice. Hein, et la correction après. C'est parti. Correction de l'exercice 5. Alors, consommateur. A, consommateur, c'est 4. Producteur. C'est le contraire. Le contraire, c'est l'opposé, on va dire.
B, chômeur, c'est 6. Actif. C, vendeur, c'est 1. Client. Cadre, c'est 5 employés. E, technicien, c'est 2 ingénieurs. Et F, patron, c'est 3 salariés. Voilà, vous avez votre liste des contraires bien organisée. Donc c'est bon pour cet exercice. On peut continuer. On continue avec l'exercice 6 de vocabulaire, page 43. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ok? Donc vous allez commencer la phrase avec « il ». Trouvez l'action correspondant au métier. Donc A, un vendeur. Qu'est-ce qu'il fait un vendeur? Il, simplement, d'accord? Vous pouvez utiliser le verbe de la liste de ces adjectifs. Donc, je vais vous donner le premier exemple. Eu vou entregar. Ok. Le A, vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Il vend. Tout simplement. C'est simple, hein? D'accord? Vous allez mettre le verbe. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Correction de l'exercice 6. Donc A, le vendeur, il vend. B, le chercheur, il cherche. C, agriculteur, aïe, c'est différent, il cultive. D'accord? D, acteur, là c'est très différent, il joue. Ok? Si vous dites il acte, c'est pas possible en français, on dit il joue. Jouer un rôle. Au pédalé, seria jogar papel. Jogar, mas não é jogar em português. Né? E, traducteur, il traduit. Et F, cuisinier, il cuisine. D'accord? La seule difficulté, c'est acteur et agriculteur. Hein? D'accord? C'est bon? On peut passer au prochain exercice. On continue avec l'exercice 7. Donc, page 43. Définissez les métiers en utilisant les verbes de la liste. La liste, c'est dessiner, traduire, concevoir, faire, soigner, assister. Donc, vous complétez le A, B, C, D, E, F avec les verbes de la liste. Vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti. Voilà, correction de l'exercice 7. Donc, A, boulanger. Il fait du pain. Vous utilisez le verbe faire. Il fait du pain, il fait des croissants. B, médecin. Il soigne les gens. C, architecte. Il dessine des plans. D, graphiste. Oula, c'est difficile. Il conçoit des objets d'édition et de communication. Hein. Ça, c'était pas facile. Ok. E, secrétaire. Elle assiste son chef. Et F, interprète. Il traduit en temps réel un discours prononcé. C'est une réponse plus complète. Vous avez des réponses beaucoup plus complètes. Si vous dites il traduit, il assiste, il conçoit des objets, il dessine, il soigne, il fait du pain, ok. Là, vous avez toutes les réponses complètes. D'accord? C'est bon, ça va? On peut passer au prochain exercice. On continue. Exercice 8, vocabulaire, page 43. Donc, trouvez les secteurs d'emploi correspondant aux besoins suivants. D'accord? Donc, aidez-vous du document. Le document, les secteurs où on embauchera d'ici à 2022. Vous allez livre de l'élève, page 57. No livro de aula, página 57, você vai ter documento. Você vai ter que ler ele uma ou duas vezes. Você já viu esse documento? Mas você vai ter que ler porque ele vai ser um apoio para esse exercício. Sem ler lá na página 57, você não vai conseguir responder, ok? Então, você vai lá. Donc, vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 8. Donc, A, des moyens de déplacement propres. L'automobile. B, des loisirs de plus en plus voyageurs et lointains. Transport et tourisme. C, des bâtiments éco-responsables, bâtiments, travaux publics. D, une population de plus en plus formée, enseignement. E, une nécessité de l'innovation,
chercheurs, ingénieurs et cadres de l'industrie. Et F, un allongement de la vie humaine, c'est les services aux particuliers. Voilà toutes ces réponses de cet exercice 8. On continue au prochain, on continue avec l'exercice 9. L'exercice 9 est en relation à l'exercice 8. Et à continuidade do 8. Imaginez quel nouveau besoin, quais são as novas necessidades do exercício 8, hein, c'est continu, pourrait couvrir ces entreprises, poderia cobrir essas empresas. Donc, plusieurs réponses possibles, d'accord? Eu vou entregar a primeira, d'accord? Ah, ok, isso vai ser mais fácil. Ok, donc L'Oréal a une nécessité de l'innovation, ok? Você vai precisar também ir lá no seu livro de aula, naquele mesmo documento, ok? Donc c'est bon, la vidéo sur pause, faites l'exercice, correction après, c'est parti! Correction de l'exercice 9. Donc A, L'Oréal, une nécessité de l'innovation. B, EDF, GDF, des bâtiments éco-responsables. C, Sanofi, un allongement de la vie humaine. D, Danone, une nécessité de l'innovation encore. E, Airbus, des loisirs de plus en plus voyageurs et lointains. Et F, Carrefour, une nécessité de l'innovation une autre fois. D'accord? Donc voilà pour l'exercice 9. Aujourd'hui, c'était seulement du vocabulaire. C'est fini, félicitations. On a terminé toute la leçon 4. Ok? La prochaine leçon, ça sera le projet, la leçon bonus de toute l'unité avec révision, évaluation, projet, etc., etc. Beaucoup de choses, beaucoup d'exercices. Donc merci pour l'attention, c'est bien. Continuez de cette manière, c'est la meilleure manière. Je vous le garantis. D'accord? Ok? Merci beaucoup. À la prochaine. Salut!